Salut! Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle et de son impact sur notre environnement et notre quotidien. Pour commencer, tu as peut-être déjà vu passer les images que tu vois à l'écran. Ce sont des photos, vidéos, effectivement tout est généré par intelligence artificielle, mais on va essayer aussi de comprendre quel est l'impact de l'utilisation de cette technologie. Pour commencer, on entend souvent que l'IA a un fort impact sur notre environnement. Et c'est vrai. Déjà, ça va utiliser énormément d'eau et d'électricité. Déjà, pour parler de l'eau, il faut savoir qu'elle est utilisée pour refroidir les serveurs, les machines, etc. pour éviter que ça chauffe de trop. Mais cette eau peut être utilisée à la place d'une consommation humaine. En effet, dans certains endroits, la consommation d'eau est priorisée pour les centres de traitement de données plutôt que pour les consommations humaines aux alentours. Il y a d'ailleurs un chiffre qui dit que toutes les structures liées à l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde utilisent 6 fois plus d'eau que toute la consommation d'eau en une année au Danemark, un pays qui représente quand même 6 millions d'habitants. Ensuite, pour parler de l'électricité, c'est utilisé pour effectivement alimenter tous les appareils électroniques. Mais l'IA utilise beaucoup plus d'électricité qu'une simple recherche sur Internet. Une recherche Google utilise 10 fois moins d'électricité qu'une simple demande, qu'un simple prompt sur ChatGPT. Il y a 10 fois plus d'électricité utilisée quand on parle d'IA que quand on parle d'une simple recherche sur Internet. Un deuxième problème, c'est le remplacement des humains à cause de l'IA. Pour en parler, je vais me baser sur une étude qui a été réalisée en 2024 auprès de 2000 cadres et responsables d'entreprises. Sur ces 2000 personnes interrogées, il y a plus de 40% d'entre elles qui ont affirmé vouloir diminuer leur effectif d'ici 5 ans à cause de l'IA et de son utilisation qui pourrait remplacer le poste de certaines personnes. Pour terminer sur les points négatifs, on peut parler de respect de la vie privée et surtout de droit d'auteur. Si on prend l'exemple d'une image générée par intelligence artificielle, elle ne va pas apparaître de nulle part. En fait, l'IA va se baser sur des images qui lui ont déjà été données pour l'entraîner. Et ces images ont soit été données volontairement, soit prises complètement au hasard sur Internet. Mais donc, le respect de la vie privée et aussi des droits d'auteur n'est pas du tout respecté. En plus, aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, il y a énormément de grandes entreprises qui veulent récupérer les données pour entraîner des IA. On peut penser notamment à Instagram, Facebook, mais même sur des simples liens pour transférer des fichiers, comme par exemple Dropbox, c'est le cas. En effet, récemment, Dropbox a changé les règles d'utilisation de son site et a imposé que tous les fichiers, quels qu'ils soient, qui passent sur le site, puissent être utilisés pour entraîner une intelligence artificielle. Évidemment, il n'y a pas que des points négatifs, il y a aussi des points positifs à l'utilisation de cette intelligence artificielle. Il peut par exemple y avoir des prévisions météorologiques un peu plus poussées pour essayer de prévenir des risques naturels en avance par rapport aux méthodes qu'on connaît aujourd'hui. En plus, l'IA peut être aussi utilisée par des entreprises pour améliorer les capacités commerciales de l'entreprise ou alors pour aussi d'autres activités, éviter les pannes informatiques ou alors résoudre certains bugs, des choses comme ça. Et enfin, l'IA peut être aussi utilisée dans des recherches scientifiques pour mieux comprendre la fusion nucléaire, pour créer de nouveaux médicaments ou encore pour détecter certains cancers. Alors comme on vient de le voir, l'IA peut avoir des impacts positifs et négatifs. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut faire attention à son utilisation. Alors je sais, c'est facile à dire parce que l'IA s'est beaucoup implantée dans notre quotidien. Mais comme on l'a vu, tout ce qu'on demande à une IA, de 1, ça n'apparaît pas de nulle part, et de 2, ça va forcément avoir un impact, quel qu'il soit. Et pour finir, j'ai un dernier chiffre à te partager, c'est que même aujourd'hui, en 2025-2026, il y a plus de 80% des personnes qui ont entre 18 et 24 ans qui déclarent utiliser l'IA quotidiennement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire de la prévention autour de ce sujet, faire attention, avoir conscience de ce qui se passe derrière, pas seulement s'intéresser à ce qu'on va obtenir à la fin, et c'est là que va s'arrêter ma vidéo. Comme d'habitude, si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, la commenter, la liker, et on se retrouve pour plus de contenu scientifique. Salut!